Hello, cher designer, j'espère que tu vas merveilleusement bien. Je suis très heureux de pouvoir te souhaiter une merveilleuse année 2024, une merveilleuse année 2024 dans tous les aspects de ta vie, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans ton activité de designer. Je te souhaite tout le meilleur et tous mes voeux de succès pour cet avancement dans cette nouvelle année. Et il me tenait à cœur de vous faire cette petite vidéo avec un élément très spécial que je vais te présenter jusqu'à la fin cette vidéo. Reste bien présent pour pouvoir voir ce que j'ai à te proposer en ce début d'année. J'aimerais revenir juste rapidement sur 3 plus 1 piliers. OK, 3 plus 1 piliers qui sont les éléments indispensables pour devenir un designer à succès cette année. Si tu veux travailler en profondeur sur ton design, si tu veux te lancer, si tu veux acquérir des clients plus qualifiés, si tu veux stabiliser tes entrées de revenus, si tu veux finalement redonner un grand souffle à ton activité, eh bien, ces 3 plus 1 piliers sont les piliers indispensables sur lesquels il va falloir que tu travailles. Alors, il y a rien de magique. C'est pas parce que tu vas travailler dessus une petite heure que tout va venir comme ça, mais c'est par là qu'il faut passer et c'est le chemin que tu dois emprunter pour arriver à finalement vivre de ton activité, être fier de toi, être fier de tes créations, obtenir des clients satisfaits et pouvoir simplement, bah, kiffer ta vie quoi, juste kiffer ta vie de designer, OK? Et donc ces 3 plus 1 piliers, le premier pilier sur lequel tu dois travailler, eh bien, tu le sais déjà peut-être, mais il va falloir que tu y penses de manière plus profonde parce que le marché est de plus en plus dense et si vous ne travaillez pas sur ça, si tu ne travailles pas sur cette approche-là, eh bien, tu risques finalement de rester noyé dans la masse et on le sait, c'est le savoir-faire, OK? Le savoir-faire, c'est le premier pilier sur lequel je t'encourage à travailler. Avant même le marketing, avant même de travailler sur tous les aspects, justement du web marketing, de l'aspect commercial, si tu n'as pas de savoir-faire structuré, intemporel, qui tient dans le temps, eh bien, tu vas avoir un vrai problème puisque c'est ce que tu délivres à tes clients. OK? Donc tu pourras avoir un marketing de dingue, mais si aujourd'hui tu as un marketing de dingue et que tu n'attires pas la clientèle que tu veux, bah, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu mets dans ton portfolio. OK? Parce que c'est le principe même de justement avoir de l'attractivité. De l'attractivité, c'est justement avoir l'opportunité d'attirer des gens à soi sans faire d'efforts. Parce que les gens vont pouvoir voir les pépites dans ce que tu fais, sans que toi tu n'aies à forcer pour le faire. Mais malgré tout, pour qu'ils puissent voir les pépites, il faut que tu puisses avoir un savoir-faire justement d'élite. OK? Et ce savoir-faire d'élite, tu le sais peut-être déjà et si tu ne le sais pas encore, je suis donc auteur des lois Acuity Design, hein, tu peux voir juste en dessous. On le travaille directement dans une partie bien spécifique de mes accompagnements qui est justement la partie Acuity Design qui te permet d'obtenir des logotypes très structurés, intemporels et au-delà des logotypes même, ce design se propage à travers toute l'approche design, toute l'approche artistique que tu peux avoir dans des flyers, dans des sites web, dans tout ce que tu crées de manière visuelle, OK? Et il faut savoir que cette approche Acuity Design, elle est basée sur quelque chose d'incontournable, qui est le système d'évaluation de notre cerveau. Et il y a 3 grands piliers, je vais juste en donner 3 comme ça très importants. Notre cerveau, il est constitué de 3 grandes parties, OK? La partie reptilienne, c'est la partie un petit peu archaïque de notre cerveau. C'est la partie qui finalement nous permet de nous dire que quand il y a une bombe qui tombe à côté, qui fait du bruit à côté de nous, bien qu'on parte en courant, OK? C'est ce qui permet justement la survie de l'espèce humaine et c'est ce cerveau-là qui gère les fonctions vraiment très vitales, OK? C'est pas ce cerveau-là dont on se sert vraiment quand on travaille sur, la création de logotypes. Mais il en vient, dans les argumentaires marketing, on puisse s'en servir de temps en temps. Je ferme la parenthèse. La deuxième partie, le deuxième cerveau très important, c'est le cerveau qui est au-dessus là, c'est le néocortex. Le néocortex, c'est le cerveau qui, lui, gère toute la partie logique, toute la partie rationnelle et toute la notion des idées. OK, si je te parle d'idées dans une création de logotype, ça te parle? Eh bien, les idées, c'est simplement, c'est l'opportunité à ce que ce cerveau puisse aller trouver des éléments pragmatiques et concrets, OK, qui dégagent tous les éléments qui disent, «Oui, mais le beau, les couleurs, les goûts et les couleurs» et cetera. Non, là, on est vraiment très pragmatique ici et c'est l'idée qui apporte ça. Donc il est très important, n'est-ce pas? OK. Troisième cerveau que j'aime bien travailler et sur lequel il faut absolument travailler, c'est le cerveau limbique. Lui, le cerveau limbique, c'est celui qui est responsable des émotions. OK? C'est le siège des émotions. Et ce siège des émotions, dans la communication et dans le marketing, c'est celui qui pousse à l'action. C'est celui qui fait passer à l'action. C'est celui qui prend des décisions. Et on croit très souvent qu'on prend des décisions avec notre cerveau qui est ici, là, le néocortex, avec des décisions logiques, mais il n'en est rien. En réalité, toutes les décisions que vous prenez sont des décisions qui sont d'ordre émotionnel, OK? Et bonne nouvelle,
pour vous et pour vos clients surtout, eh bien, la création de logotypes, le branding et l'image de marque correspond justement à un travail très spécifique sur le cerveau limbique qui permet d'aller chercher ce passage à l'action, qui permet d'aller chercher ce passage émotionnel et ces émotions qui nous permettent de nous dire que: «Ah oui, je le sens bien». Tu sais, quand tu as un truc qui quand tu vois quelque chose dans la rue, quand tu vois un produit ou quand tu vois une personne que tu dis: «Tiens, non, je la sens bien, elle, je trouve qu'il y a un truc qui fit». Mais en fait, c'est ce qui se passe au-delà du design, c'est ce qui se passe dans les émotions, OK? Et si tu veux aller chercher ça, eh bien, à l'intérieur de ton propre design de logotype, tu dois pouvoir aller chercher ces émotions positives qui vont toucher le cerveau limbique. C'est ce pourquoi j'ai créé Acuities Design, en fait, c'est pour aller apporter de la clarté visuelle et c'est cette clarté visuelle qui démontre finalement une émotion positive et qui permet de passer à l'action, OK? Je vais pas rentrer en détail ici parce que je pourrais en passer des heures, on a une formation complète sur ce sujet-là, mais c'est vraiment ces éléments-là sur lesquels tu vas pouvoir travailler. On parle de l'œil, on parle vraiment du fonctionnement de l'œil et c'est là où vraiment tu peux faire un bond de géant dans ton design et en même temps faire un bond de géant aussi avec l'approche que tu peux avoir avec tes clients. Parce qu'avec ce discours-là, avec cette approche-là, avec ce mindset-là, eh bien, tu peux simplement parler différemment à tes clients, rayonner différemment par rapport à ce que tu fais et c'est là que tu deviens un petit peu magnétique, OK? Donc c'est le deuxième point, c'est le premier point, vraiment extrêmement important, le savoir-faire. OK? Ce qu'on a développé, du coup, les années précédentes avec Brainme, eh bien, c'est la partie savoir-être, OK? C'est le deuxième pilier de ma pyramide. Le savoir-être, c'est naturellement le truc sur lequel beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous pêchent. Pourquoi? Et j'en vois beaucoup et dans le groupe des logo designers 3.0 qui va bientôt atteindre presque 2000 participants, dans les prochaines semaines là, ici, où je vous vois énormément dire et je te vois énormément dire: «Ah là là, j'ai un problème avec mon client, il veut lâcher la prestation, il ce que je lui ai proposé ça lui va pas donc qu'est-ce que je fais quoi? Comment je fais? Est-ce que je lui propose un remboursement au prorata de ce que j'ai déjà fait? Est-ce que je lui propose, de continuer de travailler? Est-ce que» mais j'ai peur parce que je sens qu'il est instable et qu'il aime pas vraiment ce que j'ai fait. Bref, et là, je sens qu'il y a une espèce de cafournage là, des trucs de qu'est-ce que je fais, quoi? OK? Et j'ai vu beaucoup de personnes qui répondaient du coup à ce genre de commentaires en disant: «Ah, tu stoppes tout de suite, et tu lui dis que il doit payer, ce que tu lui as fait jusque-là et que absolument on doit passer au reste, c'est on passe, next, c'est bon, ce genre de client, on n'en veut pas». En fait, là, il y a un vrai problème de savoir-être, OK? Si aujourd'hui vous voulez que vos clients vous suivent et si vous voulez faire la différence sur ce marché, qui est quand même un marché saturé, vous le savez, vous n'êtes pas seul sur ce marché, eh bien vous devez pouvoir faire la différence dans ce genre de situation. Et faire la différence dans ce genre de situation, ce n'est pas activer toutes ces peurs et aller chercher toutes ces peurs du rejet qui sont à l'intérieur de vous, que vous ne maîtrisez pas ou peut-être même que parfois vous n'êtes même pas conscient de ça, hein. Très souvent, quand, vous voulez lâcher une relation, c'est qu'il y a une peur du rejet et vous préférez maîtriser ça. OK, donc c'est pas grave, c'est moi qui me mesure, je stoppe tout de suite comme ça, on va pas dans les conflits, hein, parce qu'après ça va être le bazar. OK? Et en fait, simplement, si vous avez cette capacité d'être centré sur vous-même et de mesurer et de maîtriser votre savoir-être, tout en gardant confiance en vous et en votre approche, OK? Et que vous démontrez de la certitude en votre capacité à pouvoir amener un résultat à ce client. La solution dans ces cas-là, c'est surtout pas de dire que: «Non, c'est fini, on arrête». Parce qu'en fait, ce genre de décision et de comportement auprès de votre client va faire tout simplement que vous allez garder une charge mentale incroyable, même suite à ça. Parce que vous allez vous dire tiens sympa le petit truc. Vous allez vous dire que, bah, potentiellement, il va peut-être en parler autour de lui, OK? Vous savez qu'une personne qui est insatisfaite en parle 7 fois plus qu'une personne satisfaite, ce sont les statistiques et vous savez que vous voulez les éviter. Alors mon Dieu, travailler sur savoir-être et travailler sur ce savoir-être, ça veut dire reprendre le contrôle de la situation et montrer à votre client que coûte, vous avez la capacité d'aller trouver les bonnes choses pour lui et qu'il n'est pas temps de lâcher et qu'aujourd'hui le chemin que vous avez créé avec lui, eh bien, vous allez pouvoir aller encore plus loin et pas repartir de zéro, ce serait une grosse erreur. Parce que tout ce que vous avez acquis, même si aujourd'hui le chemin n'est pas le bon encore avec lui, eh bien, vous avez déjà fait un grand pas et vous avez compris déjà ce qu'il n'aimait pas, ce qui est déjà énorme sur ce chemin-là. Et là, vous devez prendre le leadership, vous devez prendre votre responsabilité et votre aura de professionnel pour trouver la solution coûte que coûte avec lui. OK? Et ça, c'est vraiment du savoir-être. Ça, c'est vraiment du leadership et c'est le deuxième pilier sur lequel vous devez extrêmement travailler cette année pour pouvoir avancer vers une vraie approche de professionnel. D'accord? Parce que
C'est exactement ce qui fait la différence entre un designer qui tient dans le temps et un designer qui n'arrive pas à tenir dans le temps. Nous, on en a eu des coups durs aussi, j'en ai eu énormément. Des clients qui appellent à 8 heures du matin pour dire à un de mes associés: «Ah, mais vous êtes sûr qu'il est à la hauteur pour faire ce genre de projet?» Ah, Waouh! Et je l'ai fait, moi aussi. On arrête tout, stop, bam, bam, bam. Et en fait, c'était la plus grosse erreur et ça sont des erreurs que j'ai vécues moi sur mon chemin, que je veux vraiment pas que vous refassiez pour vous. OK? La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est justement de contrer ce truc-là et de casser, même si le client il a peur, parce que le client, s'il est désagréable, c'est qu'il a peur. OK? Il a peur de pas arriver à son but, il se dit: «Où est-ce que je vais avec cette personne?» alors que si vous renversez la situation en montrant justement: «Waouh, pas de souci, on va trouver des solutions», déjà, il reprend confiance en vous et vous changez de posture. OK? Très, très important. Mais ça se fait pas en une journée, ça se fait pas en 2 secondes. Il y a des exercices spécifiques pour ça, pour présenter, pour avoir la bonne posture. Parce que très souvent, c'est ancré en vous, vous n'avez pas le choix. C'est des choses qui sont inculquées par votre environnement et personne ne vous a appris à avoir du leadership naturel. Donc tout ça, ça se travaille. OK? Savoir-être, deuxième pilier. OK? Troisième point, bah, le branding. Parce que clairement, quelqu'un qui arrive à vous, et ça je l'ai vécu, on est en train de travailler sur le nouveau site internet qui d'ailleurs va arriver peut-être qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, vous allez pouvoir voir le nouveau site internet de Brainy. Le branding est très important sur, bah, finalement la manière dont vont percevoir les personnes qui vous êtes, avant même d'arriver à vous. C'est-à-dire que avant même de que vous ayez ouvert votre bouche, avant même qu'ils vous aient vu, ils ont un a priori sur vous. Cet a priori peut être positif ou peut être négatif. Et si vous travaillez mal votre branding et si vous ne finalement, vous ne revêtez pas le bon costume qui est en accord avec vous, ça va pas fonctionner. Donc il faut absolument avoir un branding qui est propre. Bien sûr, vous le faites pour vos clients, mais faites-le pour vous et ça ne se fait pas simplement juste sur le design de votre site. C'est qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on dit de vous? Quelle est votre histoire personnelle? Comment vous en parlez? Quels sont les bénéfices que vous apportez? Tout ça fait partie de votre branding. Tout ça fait partie de votre communication et de votre manière de vous présenter. Et là, on touche aussi directement le cerveau limbique, hein, souvenez-vous, hein, OK? Donc ce troisième pilier, c'est le pilier branding qui est extrêmement important, OK? Et c'est donc ce pourquoi nous, on a travaillé sur cette partie du branding, de l'expertise, de la différenciation et surtout, quand on veut travailler sur ce branding, on est d'accord que ça apporte, hop, ici, de la différenciation. C'est ce qui vous permet d'éviter d'être noyé dans la masse, OK? Donc les 3 points que je vous ai dit, expertise, OK, ici, la partie leadership, hop, juste là, là, en dessous de mon doigt, qui vous permet de retrouver cette posture et d'éviter de faire n'importe quoi dans les moments où vous êtes en relation avec des clients. La différenciation avec votre branding et maintenant il manque un petit truc là, c'est ce qui se passe ici là-haut. Ce qui se passe ici là-haut, c'est la partie alignement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous faites tous les autres piliers, il y a un moment donné, il se peut que vous avez déjà jamais vu quelqu'un quand vous le regardez, vous écoutez parler, cette personne, oui, putain, il y a un truc, ça sonne faux. OK? Et si vous voulez pas que ça sonne faux chez vous et que vous soyez soit dans la survente, soit dans la sous-vente, soit prendre une posture qui n'est pas la vôtre, soit, ne pas arriver justement à travailler spécifiquement sur les éléments qui vous permettent que tout ça soit aligné, eh bien, il va y avoir un truc qui va sonner faux. Et nous, ce que l'on veut, c'est aller chercher à l'intérieur de vous et c'est pour ça que c'est très spécifique, on est presque dans la psychologie interne, de savoir qu'est-ce que vous aimez le plus, qu'est-ce que vous maîtrisez le plus, quelles sont les choses sur lesquelles vous avez vraiment, un pouvoir magique quelque part. OK? Bien évidemment, c'est souvent lié à cette expertise-là, OK? Donc tout ça, ça se travaille et bien évidemment, comme je vous le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, il est difficile de voir l'étiquette quand on est à l'intérieur de la bouteille, hein, d'où, le fait de se faire coacher, de se faire accompagner. Aujourd'hui, j'en suis à plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines, pardon, de milliers d'euros en accompagnement. Ça m'a transformé, ça me permet aujourd'hui de faire l'activité de mes rêves, de vous aider, de continuer à contribuer à cette, activité de designer et à ce marché du design parce que j'ai fait ce travail sur moi et il est pas fini et il continuera, OK? Et ces éléments-là, ces 3 piliers-là, OK, sont les piliers sur lesquels vous devez travailler en cette année, OK? Maintenant, je sais que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, ce que j'ai proposé ces derniers mois, c'est-à-dire le programme Mentorat Logo Maker Pro, qui est une combinaison de savoir artistique, de branding, de leadership justement et d'alignement personnel, eh bien, je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas facile d'y accéder parce que c'est un programme qui coûte plusieurs milliers d'euros et pour ceux d'ailleurs, passage qui veulent y accéder, ça se passe directement en dessous, vous envoyez un petit message et puis on fera le point ensemble, si ça vous intéresse et si vous voulez rentrer dans ce programme. Maintenant, je sais que certains d'entre vous savent que c'est potentiellement fait pour eux, mais il y a encore des freins, il y a encore des blocages. C'est ce pourquoi, cette année, j'ai décidé, pour ce début d'année spécifiquement et pour les quelques jours qui suivent, de vous proposer
un élément complémentaire et surtout pas un élément complémentaire, mais une porte d'entrée différente à ce programme. Vous le savez, dans ce programme, on est sur expertise, leadership, alignement et différenciation, mais le premier point, et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est tout d'abord de travailler sur son savoir-faire. Ok, son savoir-faire avec toute la partie spécifique qui est basée sur l'acuité visuelle et qui va travailler sur la partie limbique du cerveau et pour avoir un design qui est mature, structuré, que veulent justement les entreprises qui sont prêtes à mettre plus de 3 000 € sur la table. Je vous le rappelle, si vous voulez monter en gamme et si vous voulez continuer et faire perdurer votre aventure de designer, il va falloir augmenter vos skills, augmenter vos tarifs également. D'accord? Et ce pourquoi, en ce début d'année, je voulais vous proposer quelque chose d'un petit peu particulier, une offre qui tend à disparaître chez Brain.me, qui est l'approche purement Acuity Design, mais seule, qui n'est pas englobée avec tous les autres éléments. OK? Et surtout, pour que ça reste accessible, eh bien, un package qui correspond à uniquement les vidéos en ligne de la formation. Les vidéos avec l'espace membre en ligne que vous allez pouvoir voir ici, avec plus de 35 heures de vidéos sur lesquelles vous allez pouvoir voir à la fois des retours spécifiques sur comment créer des logotypes structurés, comment travailler justement cette approche, comment ne plus faire face au syndrome de la page blanche. Bref, tous les éléments qui constituent la formation Logo Maker Skills via les lois Acuity Design, vous allez pouvoir les avoir à un tarif extrêmement intéressant. Je vais vous les mettre directement juste en dessous. Je vous laisse accéder au lien si il vous intéresse. Juste, c'est quelque chose que vous ne reverrez pas prochainement. Ça va être un peu compliqué d'y accéder. Pourquoi? Parce que déjà, c'est parce que j'ouvre le nouveau site de Brain.me. Donc, je voulais vous proposer ce tarif spécifiquement dédié à ce nouveau lancement du site internet de Brain.me. Et en même temps, eh bien, je voulais vous aider parce que je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas faire ce grand pas et je voulais vous proposer cet accès presque. Franchement, c'est une valeur inestimable. On va rentrer directement dans les éléments de dossier de présentation. On vous allez avoir un module sur la vente naturelle et éthique, sur toute cette partie Acuity Design, page blanche express pour savoir comment maîtriser et avoir des idées sans galérer et avoir le syndrome de la page blanche pendant des heures et des heures. Bref, on va rentrer dans tous les éléments et notamment le brief logo, toute la partie méthodologie Acuity Design. On rentre spécifiquement sur toutes les méthodes qui permettent aux designers qui ont passé cette formation eh bien, d'avoir des réflexes créatifs, des designers qui facturent 3 000 €. Si tu veux avoir ces réflexes créatifs, bah, ça se passe directement en dessous et c'est valable 48 heures. OK? Donc pendant les 48 dernières heures, là, 48 prochaines heures, dépêche-toi. OK? C'est valable juste maintenant. Fais ton choix, OK? Ce que tu vas voir dans ces éléments, c'est toute la partie immergée de l'iceberg, OK? C'est comment travailler en profondeur sur l'équilibre des masses, sur l'équilibre des formes, OK? Et travailler ces fameuses skills dont tu as besoin pour avancer vers, bah, finalement, la vie de designer daily dont tu as besoin et travailler ces fondations solides. Si tu as plusieurs années d'expérience, aujourd'hui, c'est fait pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir retravailler spécifiquement sur les éléments différenciants de ton design. Tu vas pouvoir travailler sur cet équilibre des masses qui te permet justement d'avoir un design structuré et mature. OK? Donc c'est là où ça se passe. Très souvent, j'aime bien dire que vous êtes comme des diamants bruts, hein, il est pas beau mon diamant? Vous êtes un petit peu comme des diamants bruts qui manquent de façonnage et vous avez très souvent des logotypes avec des formes qui manquent de structure, des logotypes qui parfois vous sentez qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais ça manque juste de structure, d'impact, de clarté visuelle et ces éléments-là, vous allez pouvoir les retrouver directement dans la formation, en ligne directement, OK? Et cette estampille, c'est celle que vous allez pouvoir mettre prochainement pour ceux qui, suivent nos conseils sur vos sites internet et peut-être qu'aujourd'hui vous posez la question: «Mais est-ce que mon design est mature?» Parce que Laurent, tu peux me montrer des logos comme ça. OK, super, ça me semble intéressant, il est structuré, il est intemporel, mais peut-être que je peux le faire moi. Ah OK. Ou peut-être que des logos, comme celui-ci, pardon, comme ceux-ci, bah, peut-être que je peux les faire aussi également. Mais en vrai, il n'en est rien et vous ne savez pas et le problème, c'est de savoir répéter ces choses-là et d'avoir ces fameux réflexes créatifs. Pour cela et pour obtenir ce genre d'approche, pour savoir comment structurer tes logos, eh bien, on a créé justement un Acuitis Logo Design Test auquel tu vas pouvoir accéder, OK? Directement juste en dessous si tu as des doutes, OK? Pour savoir, comment ça se passe moi, mon design, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? Parce que très souvent, vous ne vous rendez même pas compte que votre design n'est pas à la hauteur et vous posez des questions sur le marketing, sur les réseaux sociaux et sur toutes ces choses-là qui finalement ne sont pas le fondement de votre problème, pour développer votre activité. Donc je vous laisse accéder à ce logo à ce Acuitis Logo Design Test qui va vous permettre déjà de voir une petite, sphère, une petite, un petit panel de bonnes questions à se poser pour savoir si vous êtes à la hauteur et si votre design est bon ou pas.
OK? Et ça vous permettra déjà d'obtenir un retour sur: «Waouh, où est-ce que j'en suis?» Et peut-être que vous êtes complètement à côté de la plaque, peut-être que vous serez bon dans ce Acuity Logo Design Test et peut-être que vous voudrez aller encore plus loin. Tout se passe directement juste en dessous. Les 2 éléments sont présents. Directement l'offre qui est spécifique à ce début d'année pendant 48 heures et l'Acuity Logo Design Test si vous avez des doutes sur la qualité de votre design et que vous voulez en savoir un petit peu plus. OK? Je vous souhaite une excellente année 2024, le meilleur pour vous, le meilleur pour votre design, le meilleur pour votre activité, vos familles et votre engagement et votre, finalement le reflet de ce que vous avez posé comme brique jusqu'ici. Vous êtes prêts à faire quelque chose de grand? J'y crois fort. Je vous aime. À très vite et très belle année 2024.